À la découverte des Européens et de leur mode de vie, et forcément, la vie quotidienne, c'est avec Enora Malagré. Alors, vous ne pouviez pas me faire plus plaisir, Enora. Vous connaissez ma passion pour les animaux absolument. domestiques. Alors, dans un premier temps, je voudrais, chaque semaine, je vous promets que j'ai rencontré l'homme de ma vie. Là, c'est fait. Ah oui? D'abord, vous balancez une petite photo de l'homme de ma vie. Il s'appelle Bruno. Il a 3 ans. C'est mon chat. Voilà, c'était l'instant câlin, l'instant tendresse. Pourquoi je vous parle de Bruno? Parce que je suis très émue depuis 2015. Vous savez que les animaux, en Europe notamment, sont reconnus comme des êtres vivants, doués de sensibilité. Et non plus des meubles. Avant, c'était des meubles. C'est dans le Code civil. Je vous remercie beaucoup d'avoir mis ça dans le Code civil. Ça m'émeut beaucoup. C'est grâce à la Fondation 30 millions d'amis. Absolument. Grâce à la Fondation 30 millions d'amis. Depuis quand, Enora, pardon? Depuis 2015, cher. D'accord. Et tu montres à l'antenne un Code civil de 2012. Voilà. C'est parce que c'est énorme. Ah oui. Ah, c'est vrai. Non mais attends, Eno. Je peux leur dire pourquoi. C'est parce que c'était mon code civil. Hey, de lynx. C'est un mauvais Code civil, car il n'y avait pas les animaux dedans. Voilà. Non, mais ce qui est génial, c'est que tu as fait semblant de mettre un post-it à la page en plus. Parce qu'il y a un post-it jaune. Non, ça c'était pour une affaire qui me concerne. D'accord. C'est tout à fait personnel. Eh oui, mais il observe tout, hein. En tout cas, l'Union européenne est très engagée dans la cause animale, puisque 80% des lois concernant la protection des animaux vient de notre chère Europe. Donc c'est vraiment le paradis des animaux. 83%. Et les premiers de la classe, eh bien pour une fois, ce sont nous les Français. Nous avons 65 millions d'animaux domestiques. Un foyer sur 2 a un petit compagnon de route dans son foyer. Et ceux qui en ont le moins, à votre avis, qui sont les mauvais élèves? Qui ont le moins d'animaux domestiques en Europe? Les Grecs. Vous pensez... Ah oui, les Grecs. Les Grecs? Oui. Pas les Grecs. Eh bien, réponse en image avec ce petit bantis que je vous ai fabriqué Ah non. moi-même. Eh bien non, c'est plutôt au nord et un peu à l'est. Donc le Danemark, la Finlande et la Slovénie, il y a moins de 5 millions d'animaux domestiques. Ça m'a mis un petit coup quand même, je ne vous le cache pas. Et alors on va parler... Pourtant, c'est dommage parce que quand il fait froid... Oui. Rien ne vaut un bon, vous voyez, se serrer contre son animal. Absolument, mais moi je dors avec Bruno. tous les jours. Oui, c'est très je étrange. suis seule. Il y a plus de chiens ou plus de chats? Parce Plus que de c'est chiens. Plus de Il y a chats. plus de chiens. Ah, de chiens, plus de chiens. En numéro 1, le chien. En numéro 2, le chat. En numéro 3, le poisson rouge. Ensuite, les oiseaux. Et ensuite, les oiseaux. Dans ton pays imaginaire, Charles, il y a beaucoup d'oiseaux. C'est quelque chose qu'on voit très souvent. Donc, ils ont un rapport assez complexe avec parce qu'ils adorent les chasser, à tel point que le gouvernement a dû autoriser la chasse qu'une semaine par an. Mais à côté de ça, ils en ont beaucoup chez vous et chez eux. Et vous pouvez vous balader près d'une terrasse d'un café avec quelqu'un qui est en compagnie d'un oiseau dans sa cage, au lieu d'être avec une vraie personne, ou conduire avec la cage sur ses jambes. Quoi. Alors, juste des derniers petits chiffres, parce qu'on dépense beaucoup d'argent quand même pour nos animaux. Moi, j'étais assez surprise. Je ne le savais pas. En France, par exemple, on dépense en moyenne 700 € quand même par an. Je trouve que c'est beaucoup. Et rien que les assurances, le veto. Les assurances, la nourriture, etc., ça coûte quand même une tonne. Et ceux qui dépensent le plus, comme nous, sont évidemment les Anglais et les Allemands, qui sont à peu près vers 600 €. Et les plus radins avec leurs animaux, à votre avis, ce sont qui? Les Pays-Bas. Le Danemark. Tu n'es pas très loin, c'est la Finlande, le Portugal et la République tchèque, avec moins de 300 € par an dépensés pour leurs animaux. Alors, il y en a qui Ils sont dépensent... peut-être moins malades, je ne sais pas. Peut-être, le climat aussi. Alors, il y en a qui dépensent sans compter et qui ont créé quelque chose qui est tout à fait à leur image, d'un petit peu, on va dire, atypique. Ce sont nos amis belges. Vous allez voir, on vous a concocté un petit sujet sur des hôtels pour les animaux. Regardez. Bienvenue en Belgique, à Arlon, et plus précisément au Doggy Palace, un hôtel de luxe créé en 2010 pour les chiens et les chats. Un palace donc composé de 105 chambres, toutes conçues pour le seul bonheur de nos compagnons. Et autant vous dire qu'ici, rien n'est laissé au hasard. Le client, enfin, l'animal, est roi. Pour preuve, pas de niche inconfortable, mais un grand lit, douillet pour s'étaler. Peur qu'il s'ennuie, pas de panique. La télé permettra de suivre ses programmes préférés. Un petit creux, le room service satisfera ses envies tout en respectant son régime alimentaire. Et pour s'occuper de tous ces petits chanceux, ce ne sont pas moins de 7 employés qui se relaient 24 heures sur 24. On a également un service vétérinaire qui passe 2 fois par semaine. Donc on a tous les services possibles autour des chiens ou des chats, ce qui va permettre justement de faire en sorte que chacun va pouvoir s'y retrouver. Plusieurs formules vous seront proposées pour le séjour de votre compagnon. Vous voulez une chambre à partager? C'est possible. Vous préférez une suite luxueuse? C'est aussi possible. Ici, tout est une question de moyens. De 16 à 85 € la nuit, mais quand on aime, on ne compte pas. Il était où?
gentil Kiki. Et où il est le pépéro wawa? Les activités sportives ne seront pas oubliées et comme dans tout bon palace qui se respecte, un spa dispensera après l'effort des massages. Luxe, calme et volupté, voilà en 3 mots le résumé du programme de votre compagnon. Allez, ne culpabilisez plus, partez en vacances, parce que c'est quand même sympa une vie de chien. Il était où? Ah, Grand luxe, hein. Grand luxe, tout le monde ne peut pas se le permettre. Ah oui, vraiment. franchement. Voilà, il y a des animaux un peu moins typiques qui sont en train d'envahir nos foyers pour notre plus grand bonheur. En Bavière, par exemple, ce sont les chèvres, c'est la grande mode. Mais des mini, hein, c'est des chèvres Des bébés chèvres, voilà. Des... Ça, c'est en Allemagne. En Espagne, ce sont les iguanes qui sont à la mode en ce moment. Absolument. Ah ouais? Tu vas avoir ton petit iguane domestique. Et en France, à votre avis? Ah, c'est nos poules. Et ben voilà. Ah oui, les Et du coup, je vous ai ramené Brigitte. C'est la poule. C'est la poule. C'est ma Mais petite non, faut pas faire de bruit, faut pas faire de bruit, faut pas faire de bruit. Je vous présente ma petite Oh, elle est Brigitte. magnifique, Brigitte. Ça, oh mon bébé, Brigitte est noire. ça coûte 30 €. Elle est merveilleuse. Voilà, je l'ai depuis quelques temps. Alors, il ne faut pas faire trop de bruit parce qu'elle est assez peureuse et elle est un peu agressive comme moi. Elle va glisser sur ça. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Donc vous pouvez acheter une petite poule pour 30 €. Ça fait des petits œufs, c'est très bobo, Oui, c'est alors très, ça très fait pas tendance. que des œufs. Il faut quand même préciser aux gens qui vont acheter une poule ma puce. que ça ne fait pas que des œufs. Ça fait des huîtres, ça fait... Ça fait Ça des fait fientes. des fientes. Des fientes. Alors, Mais ça fait un partout. petit peu popo partout. Oui, partout. Parce que D'ailleurs, ça, regarde, elle ne sait pas se tenir, Alors, si vous moi, voulez. elle a une petite. Vous avez des petites litières à poules. Voilà, oui. Alors, je ne vous recommande pas de faire ça en appartement. Il faut arrêter un petit peu. Je voudrais pas faire ma Brigitte Bardot de Bon Baiser. Mais enfin, tout de même, il vaut mieux avoir un petit jardin. Mais ça fait des jolis petits œufs, Oui. des jolies petites fientes. Et puis surtout, ça n'a pas l'air, mais ça peut être affectueux. Et ça a une autre utilité. Il lui donne de la viande, elle adore. mais je la caressais comme Et un chien, alors, quoi. pareil, Nora, qu'il y a aussi une nouvelle mode, c'est le mini-cochon. Alors Le oui, mais ça, c'est mini-pig. chez vous, je crois, ma chérie, non? Exactement, la nouvelle mode lancée, enfin après le Skype, Oui. on a inventé une nouvelle mode, c'est mini pig. Donc maintenant, les gens ils prennent un cochon à leur domicile. Oui. Voilà, par exemple, la petite, elle s'appelle Frosia. Voilà, quand elle était petite. Aujourd'hui, elle est devenue beaucoup plus grande. Elle pèse 38 kilos. Elle dort avec son maître. Voilà, il faut la sortir 2 fois par jour, le matin et le soir. Quel Ni beau la bébé. tête, ni la taille. Voilà. Je ne sais pas si la mode va perdurer. Pardon? On finit par la manger à la fin? Non, Mais ça va pas, là, Fini par l'aimer. Je vous assure, quand vous êtes des animaux, même des poules, vous ne pouvez pas manger Ah oui. des poules. Vous pouvez pas. Non, c'est impossible. Vous les connaissez, elles ont un prénom, vous avez vu grandir et tout. Non, moi, je vous propose un match France-Europe autour des animaux. Bon, c'est très simple, vous allez venir avec moi. On va prendre les 4 représentants européens, de l'autre Arnaud et vous 3. T'as réalisé? Alors, Attention. vous me donnez l'origine de ces chiens. Alors, je vous fais passer. Voici le boxer. Tenez, Merci. vous me le situez. Le boxer. Serge, tu dirais quoi? Vous voulez le mettre où? Le boxer. Allemagne? Français. Voilà, vous avez 45 Je vais les secondes. éclater, hein, ma mère, Ensuite, elle- le caniche. Caniche. Le caniche. Vous ne passez pas des heures, non plus, Bichal. Le caniche. Pardon, excusez-moi. Le caniche. bien Ça, c'est quoi? Ensuite, Ça, c'est l'Allemagne. ensuite, le dalmatien. Ok, Attends, merci. ça, c'est je le fais, Dalmatien. c'est ça. Le dalmatien, c'est où? Dalmatien, C'est ça. voilà. Non, c'est rien. Non mais regardez pas. Le chien du pharaon. J'ai vu, Charlie Tree. Chien du pharaon. Et il reste le chien de Saint-Hubert. Le Saint-Hubert. Entre ça et ça. C'est le Saint-Hubert. Non, je crois que c'est ça. Non. C'est avant. Le Saint-Hubert, non, le Saint-Hubert. Oh là, Non. 10 secondes. Il a une gueule Le d'Allemand, lui. Saint-Hubert dit. Ça ressemble à un Allemand. Le boxer, le boxer. Ouais, je pense que Ils ont on est pas en train de Attendez, faire pas mal, une- les gars. Ah oui, Attendez, pas mal. oui. On a gagné. Alors, Moi, Alors qu'il y avait j'ai un doute, moi. eh bien, je crois que les Européens sont plus forts. Non. Parce que il est vrai. J'ai un doute sur ça et ça. Alors, le boxer est allemand. Ah ouais. C'est un chien allemand, oui. naturellement. On a encore Alors, perdu la France. par contre, le caniche est évidemment un chien français. Bah, bien sûr. Mais voilà, Les et le reste, rois. on a bon. Le caniche. Bravo, Et hein. le dalmatien vient, bien comme bossé. chacun sait, de Croatie. Le Saint-Hubert est un chien belge. Et il reste le pharaon. Pour ceux qui avaient un doute, je le dis pour Charles qui découvre son pays. Son pays. C'est un chien maltais. D'accord. C'est loupé. Ah ouais, grave. Pourtant, c'est nous, spécialité. Eh bien, c'est le